Perdre du poids est plus facile que vous ne le pensez. Ce n'est pas juste un slogan, mais une réalité étayée par des preuves scientifiques et des expériences réussies. Contrairement à la croyance populaire, la perte de poids ne se résume pas simplement à suivre un régime restrictif et à augmenter l'exercice physique. C'est un processus holistique impliquant une série de facteurs interconnectés, chacun jouant un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs de perte de poids. Souvent, on pense que le régime alimentaire et l'exercice physique sont les piliers principaux de la perte de poids, représentant chacun 50% de l'équation. Cependant, des études récentes suggèrent une vision plus nuancée. Combinés, le régime alimentaire et l'exercice ne représentent que 25% du succès dans la perte de poids. Les 75% restants comprennent des facteurs tels que le sommeil de qualité, la gestion du stress, la motivation personnelle et la capacité à s'adapter aux changements de mode de vie. Beaucoup de gens croient à tort que perdre du poids se résume à une simple équation de calories consommées contre calories brûlées. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. Selon des recherches récentes, seule une petite partie du succès dans la perte de poids peut être attribuée au régime alimentaire et à l'exercice physique, tandis que des facteurs tels que le sommeil et la motivation jouent un rôle tout aussi crucial. La première étape vers une perte de poids efficace est de trouver une source d'inspiration significative. Cela peut être motivé par le désir d'améliorer la santé générale, de suivre des modèles de fitness inspirants ou simplement d'aspirer à atteindre un nouveau niveau de bien-être physique et émotionnel. L'inspiration initiale est essentielle, mais elle doit être transformée en objectifs clairs et mesurables. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, objectifs SMART. Par exemple, au lieu de dire « je veux perdre du poids », un objectif SMART serait « je veux perdre 5 kg d'ici le 1er juillet et 5 autres kilos d'ici le 1er août ». Ce type d'objectif fournit une direction claire et une échéance pour mesurer les progrès, maintenant ainsi une motivation élevée. Le régime alimentaire joue un rôle crucial dans le processus de perte de poids. Il ne s'agit pas seulement de réduire les calories, mais aussi de choisir des aliments nutritifs qui soutiennent le métabolisme et favorisent la satiété. Une approche efficace pourrait inclure un plan détaillé pour atteindre votre objectif. Il peut s'agir simplement de remplacer votre petit déjeuner quotidien, composé de lait, de biscuits et d'un sandwich au beurre et à la confiture par une course ou une marche rapide d'1 kilomètre, suivie d'un bol de 15 grosses fraises et de 3 œufs durs. Ce changement suffit à lui seul à vous faire perdre plusieurs kilos de graisse en quelques semaines. Préparer les repas à l'avance peut aider à éviter les choix alimentaires impulsifs et promouvoir un régime alimentaire sain et contrôlé. Se préparer, si possible le soir, faire ses courses de manière stratégique et mettre en place une routine d'exercice cohérente sont des étapes clés pour intégrer de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne. Si vous souhaitez faciliter l'adoption d'une alimentation saine, mettez des obstacles à la consommation de nourriture malsaine. C'est facile à dire, mais peu importe à quel point vous essayez d'éviter la malbouffe, il y aura des moments difficiles. Imaginez-vous dans un restaurant et vous voyez des plats caloriques qui vous mettent l'eau à la bouche. C'est à ce moment-là que vous pourriez être tenté de prononcer les 4 mots les plus dangereux pour ceux qui suivent un régime. 1. Un repas hors des sentiers battus ne fera pas de mal. 2. Je commencerai vraiment le régime demain, à éviter absolument. 3. Je ne mangerai simplement plus tard. 4. Peut-être devrais-je commencer à faire plus d'exercice. Dans les moments critiques, la force de la volonté joue un rôle déterminant. Cette aptitude à refuser les tentations. No. Vous pouvez renforcer cette capacité en anticipant les excuses que vous pourriez inventer et en vous exerçant à les repousser. Cependant, il est important de reconnaître que la volonté a ses limites. Il est donc préférable d'éviter les situations tentantes dès le début. Le véritable secret pour rester motivé est de transformer votre engagement en habitude.
Quand vous atteignez le point où courir le matin et choisir des fraises avec des œufs durs deviennent des actions automatiques, suivre votre plan devient beaucoup plus facile. Avec le temps, vous pourriez même commencer à apprécier manger sainement et faire de l'exercice, intégrant ainsi ces comportements dans votre mode de vie quotidien. Voilà le véritable objectif. Voyons maintenant les bases de la perte de graisse. Il n'existe pas de méthode infaillible pour suivre les progrès à part les photos et le fait de se peser une fois par semaine. Les photos peuvent ne pas montrer de changement visible pendant plusieurs semaines ou mois, car le corps commence souvent par brûler la graisse des zones moins apparentes. Cependant, une fois que vous commencez à voir des améliorations visuelles, elles deviennent rapidement plus évidentes. Pour mesurer correctement vos progrès, il peut être utile de vous peser chaque matin. Notez cependant que le poids peut varier considérablement en fonction de la rétention d'eau ou du type de nourriture consommée. Ainsi, au lieu de surveiller vos progrès quotidiennement, établissez une moyenne hebdomadaire. Vous avez probablement entendu dire que pour perdre de la graisse, il faut brûler plus de calories que ce que l'on consomme. Si votre corps brûle 2000 calories par jour, en consommer 1700 entraînera une perte de graisse. Le corps puise dans les réserves de graisse et un peu de muscle pour combler un déficit calorique de 300 calories. Si vous réduisez encore l'apport calorique à 1500 ou même 1200 par jour, vous perdrez de la graisse plus rapidement, mais cela sera plus difficile à maintenir. Une méthode traditionnelle pour calculer l'apport calorique est d'utiliser un calculateur en ligne. Cependant, chaque personne a un métabolisme différent, donc ce nombre peut être imprécis. C'est particulièrement vrai pour ceux qui ont des problèmes hormonaux comme un cortisol élevé ou des niveaux bas d'œstrogène, testostérone. Vous pouvez trouver plusieurs calculateurs de calories en ligne. En voici un, où l'on peut entrer le sexe, l'âge, la taille et le poids. En dessous, nous devons indiquer le type d'activité quotidienne que nous pratiquons. Si nous menons une vie sédentaire, si nous faisons peu d'exercice ou si nous pratiquons beaucoup d'activités de sportives, par exemple. En cliquant sur « Calculer l'apport calorique », nous obtenons le résultat personnalisé et le calcul des calories que nous devrions consommer chaque jour pour perdre, maintenir ou gagner du poids. Cela peut nous aider à comprendre approximativement quelle direction prendre pour atteindre notre objectif. La meilleure façon de s'en assurer est de partir de ce nombre et de surveiller votre poids au cours des semaines suivantes. Si vous ne perdez pas de poids chaque semaine, réduisez encore les calories de 200-300 par jour ou augmentez l'exercice physique. Certains trouvent cette méthode parfaite car elle ne laisse pas de place à l'erreur. Le seul problème est de devoir surveiller exactement l'apport calorique quotidien en utilisant des étiquettes nutritionnelles, des applications de comptage de calories ou des balances alimentaires. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système métrique, les menus des fast-food affichent souvent les calories. Cependant, il est possible d'estimer les calories, mais faites-le avec prudence. Si vous pensez qu'un aliment contient 300 calories, il pourrait en avoir 500. Si vous estimez 800 calories, il pourrait en avoir 1000. Et si vous pensez qu'une petite portion n'a pas besoin d'être comptée, elle représente probablement au moins 50 calories. Avant de discuter des méthodes sans suivi, parlons des macronutriments. Beaucoup se demandent combien de protéines, glucides et graisses ils devraient consommer chaque jour. Pour la plupart des régimes de perte de poids, il suffit de surveiller les calories et les protéines. Autre conseil pratique. Commencez à boire beaucoup d'eau. L'eau remplie et la moitié du temps, lorsque vous avez faim, un rapide verre d'eau fera disparaître la sensation. Gardez toujours une grande bouteille d'eau à portée de main. Cela vous aidera également à éviter les boissons riches en calories comme les sodas,
les jus de fruits et les milkshakes. Évitez les calories liquides. Il est beaucoup plus facile de consommer beaucoup de calories sous forme de boissons sucrées que de les manger. Substitut à faible teneur en calories, le fromage râpé faible en gras, le pain keto, le riz au chou-fleur, les blancs d'œufs et le beurre d'arachide en poudre sont d'excellentes alternatives à faible teneur en calories. Épicez vos repas. Vous pouvez rendre les repas sains plus savoureux avec des condiments et des épices à 0 calories. Cependant, n'en abusez pas, car les aliments trop savoureux peuvent augmenter les envies. Utilisez les sodas diététiques. Les sodas diététiques à 0 calories peuvent vous aider à gérer les envies de sucreries. Aliments à faible teneur en calories et riches en fibres. Ces aliments remplissent l'estomac sans apporter trop de calories. Repas fréquents. Mangez entre 3 et 5 repas par jour pour éviter de longues périodes de faim. Conservez les repas les plus grands pour les moments de faim intense. Cela vous aidera à mieux gérer vos envies. Essayez le jeûne intermittent. Beaucoup de gens trouvent facile de maintenir un déficit calorique en pratiquant le jeûne intermittent, qui consiste à manger uniquement pendant une fenêtre de 4-8 heures. Augmentez l'apport en protéines. Les protéines vous font sentir rassasié et vous brûlez environ 20 calories juste pour digérer 100 calories de protéines. Essayez le café noir ou le thé. La caféine peut légèrement augmenter le métabolisme et réduire légèrement l'appétit. Utilisez des assiettes et des portions plus petites. Ce truc vous fait sentir rassasié plus rapidement. Ne laissez pas les erreurs. Devenir des excuses. Si vous faites une erreur, ne la prenez pas comme prétexte pour vous gaver de malbouffe. Faire des erreurs ne faisait pas partie du plan, mais abandonner ne doit jamais en faire partie. Soulevez des poids. Cela augmente le métabolisme, brûle des calories et aide à construire des muscles. Marchez plus. Faire au moins 10 000 pas par jour est un excellent moyen de brûler des calories supplémentaires et de perdre de la graisse. Faites plus de cardio. Bien que l'alimentation soit plus importante que l'exercice pour perdre de la graisse, le cardio facilite le processus. Essayez l'entraînement par intervalles à haute intensité ou des séances de circuit disponibles en abondance sur YouTube. Soyez moins sédentaire. Se lever, bouger et faire des activités tout au long de la journée brûle bien plus de calories que vous ne le pensez. Cela inclut des activités comme prendre les escaliers, nettoyer la maison, cuisiner, marcher et porter les courses. Enfin, un conseil pour la perte de graisse que tout le monde sous-estime est de bien dormir. Le sommeil régule vos hormones, qui sont essentielles pour la perte de graisse. Ne négligez pas l'importance d'un sommeil de qualité pour optimiser vos résultats. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos expliquées simplement.